je vais me brûler. Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. C'est moi Margot. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous annoncer quelque chose que vous savez déjà peut-être, si vous me suivez sur Instagram, comme d'habitude. Je me lance dans une remise en forme. Et histoire de bien se mettre dans le mood, je vais me changer tout de suite. Et voilà. Alors dans cette vidéo on va voir plusieurs petites choses. Pourquoi je me lance dans une remise en forme, d'où est-ce que je pars, où est-ce que vous allez pouvoir suivre ça, ce que j'ai l'intention de créer comme contenu autour de cette thématique. Et la raison pour laquelle je fais toute cette série de vidéos, c'est parce que j'ai mentionné très rapidement sur Instagram que j'avais l'intention de me remettre un peu en forme, tout ça, pendant les semaines qui arrivent et peut-être les mois qui arrivent. Et en fait j'ai reçu un nombre de messages privés assez incroyable. Ce qui fait que j'ai fait un petit sondage. Je vous laisse voir le résultat du sondage par vous-même. Donc clairement, je me suis dit qu'il fallait que je fasse des vidéos sur le sujet, vous êtes beaucoup trop intéressés pour passer ça à la trappe. Donc je vais vous filmer quelques petits passages, histoire de vous motiver à faire tout ça avec moi. Et puis moi je peux déjà vous dire que ça me motive personnellement. Je pense notamment au jour où je vais avoir l'impression d'avoir beaucoup trop de travail pour prendre soin de moi, alors que clairement, la santé devrait passer avant. Alors la première chose, pourquoi j'ai décidé de me remettre en forme, c'est une excellente question que vous vous posez. Je vais donc prendre le temps d'y répondre. Comment est-ce que je suis arrivée là, moi qui, il y a quelques mois, ai fait un mois intensif de formation de yoga professionnalisante, qui faisait du yoga tous les jours, je vous en ai fait des vidéos sur ma chaîne, j'ai fait une remise, pas vraiment une remise en forme, mais genre j'avais pris vachement de force et je m'étais bien gainée en début d'année dernière, je faisais du sport régulièrement, je marchais régulièrement, je mangeais bien. Comment est-ce que j'en suis arrivée à me dire Margot, il va falloir sérieusement changer les choses parce que sinon tu fonces dans le mur. La réponse c'est que je suis humaine et que tout comme beaucoup d'entre vous visiblement, d'après les résultats du sondage, l'hiver est passé par là, avec le temps gris, froid, pluvieux, donc on a moins envie de sortir, et puis les repas de fin d'année, les bûches, les truffes en chocolat, la galette, les crêpes... Voilà, tout ça s'est passé par là, sans compter qu'en hiver déjà j'ai tendance à manger un peu plus riche, parce que pourquoi pas un gratin de pâtes? Pourquoi pas un risotto? Le problème c'est quand c'est tous les jours. Et donc ça finit par littéralement peser dans la balance. Toudoum, la bonne blague. Si vous rajoutez en plus à ça trop de projets pro en même temps, donc des heures de travail, des quantités, voilà, compliquées à gérer en 24 heures, donc forcément faut grappiller à droite à gauche sur d'autres temps, et j'ai eu la très très mauvaise idée de grappiller ça sur du temps de santé, et que, en plus de ça, parce que c'est pas fini, vous gardez en tête que moi je travaille de chez moi, et donc je n'ai littéralement pas besoin de sortir de ma maison pendant des jours et des jours, à moins d'avoir des courses à faire ou des rendez-vous en extérieur, on se retrouve avec quelqu'un qui est non seulement persuadé de pas avoir le temps de faire du sport, qui ne sort pas en plus dans son activité quotidienne, donc c'est même pas comme quand j'allais au travail en extérieur avant, où je marchais un peu pour aller prendre les transports en commun. Non, là j'ai plus rien de ça, donc forcément ça a un impact. Là, c'est la première fois de toute ma vie qu'en l'espace de 6 mois, je prends du poids quoi. Et encore, j'ai envie de vous dire, si c'était que ça serait pas bien grave. Le problème c'est qu'en plus d'avoir pris un petit peu de poids, même si vous ne le voyez pas forcément là, parce que j'ai tendance à stocker dans le ventre, voilà, dans le ventre et un peu dans les fesses. Et donc si c'était que de prendre du poids encore, à la limite, bon ça pourrait aller, mais j'ai aussi beaucoup perdu en force, parce que je suis très immobile. Je me réveille le matin, je suis fatiguée, même si j'ai dormi 8 heures, je suis fatiguée. Et de dormir 10 heures ne change rien. Bizarrement, c'est quand je suis la plus active physiquement que je suis la plus en forme. Il y a quand même une corrélation. Cette corrélation-là, elle a été prouvée scientifiquement. Faire du sport régulièrement augmente physiquement son niveau d'énergie, voilà, ça fait du bien, réellement, même si après une séance on peut être crevé, en vrai c'est très très bon pour soi. Dans son ensemble, ça permet de s'oxygéner, le cerveau, les muscles, de faire travailler les articulations, de gagner évidemment en tonus, de limiter la prise de poids. Bref, le sport c'est quand même une bonne option. Donc j'ai décidé que ça allait s'arrêter là, j'ai décidé de prendre soin de moi à nouveau, quelles que soient mes excuses de manque de temps, de trop de projets, tout ce que vous voulez, je mérite de prendre soin de moi, et je pense que vous méritez aussi de prendre soin de vous. Et si vous voulez, faites-le en même temps que moi. Vous vous demandez peut-être, si jamais c'est pas le cas,
je vous le dis quand même. Le déclic pour moi ça a été le jour où je me suis à nouveau bloqué la nuque, c'est mon point faible. Les médecins disent que je ne manque pas de musculature à cet endroit-là, mais que probablement mon immobilité joue très négativement et impacte sur l'état de santé de ma colonne vertébrale. C'est douloureux, c'est pénible et c'est handicapant pour le reste de la journée de travail, parce que littéralement la seule position où j'ai pas mal, c'est quand je suis allongée sur le dos. Et si comme moi vous êtes immobile une énorme partie de votre journée à être assis devant un ordinateur de 9h du matin jusqu'à 9h du soir sans trop bouger, en étant un peu avachi comme ça, les épaules qui remontent, vous risquez probablement d'avoir le même genre de problème que moi. Si vous me connaissez depuis quelques temps, vous savez que je ne parle pas ici de maigrir nécessairement. Pour ceux qui me connaissent pas, je fais le petit speech au cas où. Je suis pas en train de vous dire que vous devez maigrir pour être beau ou belle. Moi c'est vraiment pas dans cette perspective-là que je le fais. Oui j'ai pris du poids, mais comme je vous l'ai dit, à la limite si je le perds pas, c'est pas un souci pour moi, dans le sens où c'est pas ce que je recherche en faisant cette remise en forme. Ce que moi je recherche, c'est de me sentir mieux dans ma peau, donc je veux retrouver ma force, je veux plus être faiblarde quand je porte les valises à me dire « Oh mon dieu c'est très lourd » alors qu'avant je l'ai porté sans problème, je veux plus être essoufflée en montant les escaliers, vous voyez ce genre de petits trucs, des désagréments du quotidien, dont on se passerait bien quand on n'a même pas 30 ans. Alors évidemment, si je mange mieux et que je bouge plus, c'est très probable que je perde un peu de poids, mais c'est pas l'objectif final. D'où je pars, parce que oui, c'est bien beau, c'est bien beau de dire que je vais me remettre en forme, mais ça serait bien de faire un point sur où est-ce que j'en suis effectivement. C'est l'heure d'aller se peser. Ça fait des mois que je suis pas montée sur cette balance. Ok. D'accord. Alors j'ai pris beaucoup plus que ce que je croyais. Il se demande même qui est sur la balance. D'accord, donc 61,8, dont 28,5% de masse grasse, 41 kg de muscle. La dernière fois que je me suis pesée, je faisais quelque chose comme 57 kg, donc j'ai pris 5 kg en fait. Je pensais être à 4 kg, je suis à 5. Bon, on est quand même dans le même genre de fourchette, ça va, j'ai pas découvert que j'avais pris 10 kg, j'en ai pris 5. Bon bah y a plus qu'à travailler là-dessus maintenant. Ça remet les idées en place. Alors le poids, ça sera pas forcément le meilleur indicateur puisque je vais pas me contenter de mieux manger, je vais aussi bouger plus, donc potentiellement je vais perdre du gras mais prendre du muscle, donc sur la balance ça sera pas forcément visible cette amélioration. C'est pour ça que j'ai quand même pris le ratio là, masse musculaire, masse graisseuse, même si je sais qu'il est approximatif, au moins ça me donne une idée de d'où j'en suis et je verrai au moins une évolution de ce côté-là. Et le dernier indicateur à prendre en compte, c'est les mesures. Donc j'ai mesuré mon tour de bras, mon tour de taille, mon tour de hanche, mon tour de cuisse, ce qui fait qu'au global, j'ai 3 indicateurs différents qui devraient me permettre d'avoir une idée plutôt bonne de mon évolution. Mais ce n'est pas tout, parce que c'est bien beau de faire un point sur mon état physique, ça serait bien de faire un point sur mon état sportif. Je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de reprendre un circuit que j'avais l'habitude de faire l'année dernière à la même époque, que je faisais les doigts dans le nez, juste pour voir où est-ce que je me situe de ce côté-là. Donc si vous voulez le faire avec moi, pas de problème, ça s'appelle Intensive Ab Workout, et c'est sur YouTube que ça se trouve, donc c'est gratuit, et c'est la chaîne de Chloé Ting. Donc voilà, je vais faire ça, ça dure 10 minutes, mais c'est intense. C'est parti! My god! Bon,
Bon alors petite pensée à la fin de cette toute première session de 10 minutes d'abdos intenses. Dès le premier exercice hein, j'avais le ventre en feu. Je vous dis même pas à la fin, de toute façon vous l'avez vu. J'ai dû adapter même le dernier exercice en passant sur les genoux. Quand je pense qu'à une époque il me paraissait facile, je me dis vraiment là je vais devoir revenir de très très loin. Et si vous l'avez testé, dites-moi si vous l'avez trouvé facile, moyen, dur, impossible. Retour à la vidéo. Ce que vous pouvez vous attendre à voir, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Sur Instagram, ça sera donc forcément des trucs beaucoup plus courts, ponctuels, juste pour soit vous lancer des défis, soit lancer des sondages, peut-être vous laisser choisir une journée entière de paris sportifs, enfin de paris sportifs, pas de jeux d'argent, hein. Genre moi, plutôt vous allez me lancer un défi de faire, je sais pas moi, 100 squats, j'en sais rien, pitié me faites pas ça, j'ai pas envie du tout. Mais disons que voilà, on pourra en fait échanger sur le sujet. Et puis sur YouTube, forcément, ça sera des vidéos à la fois plus longues, plus complexes, sur un sujet précis à chaque fois. Je vous donnerai des astuces ou des conseils pour aborder le point en particulier. Je les appliquerai derrière moi-même. Et à la fin, je vous donnerai donc la conclusion, les pour, les contre, mes impressions, des conseils, voilà. Comme d'habitude, ça ne change rien au reste de ma chaîne. Tous les dimanches, il y aura soit une vidéo astuce, soit un weekly vlog, soit du bullet journal. Ça ne change pas. Par contre, dès la semaine du 11 mars, vous retrouverez une vidéo bonus qui sortira en cours de semaine sur la remise en forme. J'ai par exemple prévu de faire une vidéo de défi 10 000 pas par jour pendant une semaine. Je ne vous dis évidemment pas tout, mais en plus de ça, qui sera donc la première vidéo à sortir sur la chaîne niveau remise en forme, je vais vous faire aussi des petits... Enfin, je vais moi tester des cours de sport un peu fun, un peu sympa, qui changent et qui peuvent éventuellement vous plaire et vous motiver à aller faire du sport. Donc j'ai trouvé par exemple du flying yoga, donc c'est du yoga mais dans les airs. Ah. Je vais également tester du reformer pilates et je vais aussi tester de la boxe féminine, histoire de changer un peu. J'y connais rien. Je pense que vous en doutez, mais donc tout ça, je n'ai strictement jamais testé, je n'en ai jamais fait, ça va être une nouveauté totale. Si vous n'en avez jamais fait, vous pouvez aussi réussir à vous lancer. Voilà pour cette petite vidéo annonce, introduction, remise en forme, tout ça. J'espère que ça vous intéresse, que ça vous motive. Si jamais c'est le cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram pour me suivre plus régulièrement. Moi je suis ultra motivée, super contente que vous ayez été si nombreux à me dire sur Instagram que vous vouliez justement une série de vidéos sur le sujet. De savoir en fait que je vais avoir à tourner par exemple une vidéo 10 000 pas par jour, ça va m'obliger à sortir quoi qu'il arrive, quelle que soit ma quantité de travail, et à caser ces 10 000 pas par jour. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Et j'espère que vous me suivrez dans l'aventure. Merci mille fois à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous aime fort, et je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, prenez soin de vous. Et faites la remise en forme avec moi. Même si vous pensez que 10 000 pas par jour c'est infaisable pour vous, bah fixez-vous 5 000 ou 8 000 et ça sera toujours mieux qu'avant.